Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la dernière séance, on a vu comment calculer le PGCD de deux nombres antinaturels en utilisant l'algorithme d'Euclide. Voilà l'exemple que nous avons pris ici, tout simplement. En conclusion, nous avons vu ici, c'était la conclusion, c'est dire de prononcer la conclusion. Cette fois-ci, au lieu de prendre cette conclusion, je vais prendre ici, je vais ajouter l'extension ici synthèse vocale. Vous voyez, je prends ici cette commande et je place cette conclusion ici. Voyons maintenant que on va prononcer le résultat ou bien la conclusion. Donc, on va prendre ici le même exemple ici, le PGCD de 21 et 12 qui est 3. Donc, je tape ici 21, puis je tape 12. Le PGDC de ces deux nombres est donc 3. Voilà. On peut prendre un autre exemple. Par exemple, 24, puis 18. Le PGDC de ces deux nombres est donc 6. Voilà. Un autre exemple, 72. Et par exemple, 48. Le PGDC de ces deux nombres est donc 24. 24. Voilà, tout simplement, j'ai ajouté cette remarque ici. Voilà, j'ai remplacé ici la conclusion qui est texte par cette conclusion vocale. Maintenant, on verra, on va comparer ce que nous avons fait ici avec Scratch, bien sûr en parlant du PGCD de deux nombres entiers naturels, et on va comparer ça avec Excel. Donc, ici, on va prendre le même exemple ici, c'est 21 et 12. Nous avons fait ici, nous avions ici, c'est le PGCD C3. Donc, avec Excel, on va faire ceci. Premièrement, avec la différence, avec des différences successives, et en utilisant ici l'algorithme d'Euclide. Pour la différence ici, nous avons ici comme résultat, c'est A moins B, voilà, ici, qui est 9. Donc, on va calculer ensuite la différence ici de 12 et de 9. Donc, on prend les deux petits ici. Donc, ici, je vais afficher ici max de quoi? Bon, je répète ici. Alors, je vais taper ici max. Voilà, séparé point virgule. Bien sûr, le maximum c'est 12 et ici je vais afficher minimum. Voilà, ça séparé par point virgule. Voilà, c'est 9. Et ici je recopie ici quoi? Je recopie ici la formule, c'est-à-dire la différence. Alors on sait bien que le PGCD de deux nombres ici, alors on va calculer la différence de 12 et 9, puis la différence de 9 et 3. Alors, il suffit tout simplement d'utiliser la poignée de recopie. Voilà. Et je répète jusqu'à trouver ici la différence, c'est 0. Donc ici, nous avons la différence 0. Alors, c'est quoi ici le PGCD? C'est la dernière différence non nulle. C'est quoi la différence? La dernière différence non nulle, c'est ça. Voilà. Donc, ici, j'agrandis un petit peu. Voilà la dernière différence non nulle. C'est ce que nous avons trouvé ici avec ici Scratch. Donc, on peut
on peut ici changer ici les valeurs, les nombres, par exemple 24 et 18. Vous voyez maintenant, donc la dernière, donc j'aurais pas besoin de cette ligne. Alors, on cherche la dernière différence nulle. Voilà la dernière différence nulle. Alors, c'est quoi ici le PGCD? Tout simplement, c'est 6. Alors, le PGCD de 24 et 18, c'est 6. C'est la dernière différence qui est non nulle. On peut vérifier ça avec Scratch. Donc, avec Scratch, je vais prendre 24 et 18. Donc, je vais prendre ici 24, voilà, et 18. Le PGDC de ces deux nombres est donc 6. Voilà, c'est 6. Voilà, on a vérifié ça avec Scratch. Je reviens ici, logiciel, ici, l'Excel. Maintenant, on va faire la même chose ici. Au lieu d'utiliser ici les différences successives de A et B, on va utiliser ici l'algorithme d'Euclide. Donc, je vais prendre ici 24. Voilà. Ici, même exemple, c'est 18. Et ici, je vais taper ici égal. Bon, égal, ici modulo. Voilà. Voilà. C'est 24 modulo 18. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve c'est 6. Alors, on continue ici, la division euclidienne. Donc ici, on va utiliser ici le A devient B, comme on a fait ici. Remarquez bien que ici, nous avons changé A par B, puis B par le reste, etc. On va procéder de la même façon. Donc, je vais prendre ici le maximum de ces deux. Donc, c'est le maximum ici de ces deux. Voilà. Donc, je répète ici. Donc, égal le maximum. Donc, je fais double-clic ici et je sélectionne cette plage de cellules. C'est 18. Et ici, je vais prendre ici le minimum. Je fais double-clic et je sélectionne cette plage de cellules. C'est 6. OK. Alors ici, il suffit de recopier la formule. C'est 0. Donc, voilà, c'est le reste avant 0, c'est le PGCD ici qui est 6. On trouve ici la même chose. Donc, on peut faire changer ici, par exemple, ces deux nombres. Donc, c'est par exemple ici, bon, 600, si je prends, bon. Alors, si je prends, voilà un autre exemple que j'ai déjà préparé, c'est 210, voilà, et 126. Bon. On va chercher le PGCD 210 et 126. Donc, on procède de la même façon. Ici, le plus grand, le plus petit, la différence. Voilà, j'ai pris le maximum de ces deux, c'est 126, puis 84. La première différence ici, la différence ici, c'est 42. Puis 84 moins 42, c'est 42. Et 42 moins 42, c'est 0. Donc, le PGCD ici, c'est la dernière différence non nulle. Voilà. Alors la propriété, le plus grand commun diviseur de deux nombres entiers est la dernière différence non nulle, donc la succession des soustractions. Dans cet exemple, ici, nous avons le PGCD de 210 et 126, c'est 42. Voilà, appliquons ça avec Excel 210 et 126. Alors on va taper ici 210 et 126. Voilà, vous remarquez bien que ici, que la dernière différence non nulle, c'est 42. Alors 42, ici, c'est le PGCD de Sidon. Voyons ça avec l'algorithme d'Euclide, ici dans Excel. Donc c'est 210,
10 et 126. Alors, voilà, remarquez bien que là, maintenant, le dernier reste ici, avant, qui est non nu, c'est 42, et 42, bien sûr, c'est ici, c'est le PGCD des deux nombres ici, des deux nombres 102, 110 et 126. On peut vérifier ça toujours avec Scratch, voilà. Donc, 210, je tape ici, 210, puis 126. Le PGDC de ces deux nombres est donc 42. Et 42. Voilà, comme ça, on a vu comment calculer ici le PGCD de deux nombres entiers naturels. Premièrement, en utilisant Scratch. Deuxièmement, en utilisant ici Excel. Et dans Excel, on a vu les deux façons après calcul des différences successives et en utilisant l'algorithme d'Euclide. On verra ça, le PGCD. D'une autre façon, on peut calculer le PGCD toujours avec Excel. Donc, je prends ici, je copie le nombre ici de 110, puis 126, et c'est tout simplement de façon plus simple. Donc, alors je fais G, CD, voilà, PGCD ici de ces deux nombres. Je valide par entrée et ça donne bien. Ici, c'est 42, vous voyez ici, tout simplement, il y a une formule, une fonction ici, avec laquelle on peut calculer ici le PGCD. Donc, si je change ici, par exemple, 21 et 12, vous voyez, remarquez bien que c'est 3. Voilà, c'est 3. Donc, on peut changer ça, 72 et 24. Et 24, bien sûr, parce que 72 est un multiple de 24. Alors, si je fais, par exemple, ici 12 et 18, oui, le PGCD, c'est 6. On peut faire la même chose ici, en utilisant cette fois-ci, quoi? Au lieu d'utiliser le PGCD, on va calculer le PPCM. Le PPCM, voilà, de ces deux nombres. Voilà, c'est 36. C'est quoi 36? C'est le plus petit commun multiple des deux diviseurs. Donc, les multiples de 12 sont 12, 24, bien sûr, on commence par 0. 0, 12, 24, 36, 48, etc. 18, 0, 18, 36, 40, 36 et 54. Alors, on remarque bien que le plus petit commun multiple, c'est 36. Si je peux, par exemple, ici, 12 et 18, bon, c'est le même nombre. Alors, on va changer. Donc, c'est 24 et, par exemple, 24. Ici, je prends 32, par exemple. Voilà. Pour 24 et 32, le plus petit commun multiple de ces deux nombres est 96. Voilà une façon, ici, une autre façon pour calculer le PGCD de deux nombres entiers naturels avec Excel. Ici, avec la différence, ici, avec l'algorithme d'Euclide, et ici, tout simplement, en insérant ici la formule PPCM pour calculer le PCM, et la formule ici égale PGCD pour calculer le PGCD de voilà. Voilà, comme ça, on a terminé. On a terminé cette séance. Ici, on a vu comment calculer le PGCD de nombres entiers naturels. Ici, en utilisant Excel. Prochainement, on verra comment calculer le PGCD en utilisant le logiciel GeoGebra. À la prochaine, Inch'Allah.